La Russie pardonne à tout le monde, sauf à l'Arménie. Comme on sait, les grands pays pardonnent souvent les dettes des États qui sont en cours de développement. La Russie agit aussi ainsi, en pardonnant les dettes de dizaines de milliards de dollars à de nombreux pays. Comparons la politique créancière de la Russie envers les autres pays et envers l'Arménie. En juillet 2002 a été réalisé le projet Mobilier contre les dettes. Dans le cadre de ce projet, contre la dette de 98 millions de dollars seulement, l'Arménie devait transmettre à Moscou 4 grandes entreprises. Le TPP de la Harazdan, des instituts de Mergelian et de météorologie, l'usine de Mars. Ensuite, en septembre de la même année, ne pouvant pas payer à la Russie pour le combustible nucléaire de la centrale, l'Arménie lui transmet le plus puissant hub hydroélectrique du pays, la cascade de Sevan Harazdan. Composé de 7 TPP, le prix réel de la cascade Sevan Harazdan est de quelques centaines de millions de dollars. Pourtant, il a été transmis à la Russie contre la dette de 32 millions de dollars. Lors de la crise de 2009, l'Arménie emprunte à son allié, la Russie, 500 millions de dollars, qu'elle a même rendu à l'avance en 2013 selon l'exigence de la partie russe. L'Arménie a dû emprunter pour cela aux Européens pour payer les Russes. En décembre de la même année, il est devenu clair que l'Arménie doit au Gazprom, qui appartient à la Russie, 300 millions de dollars. Pour payer la dette, la partie arménienne a cédé à la Russie ces derniers 20% de la société de Gazprom arménien et le monopole de l'import du gaz en Arménie. Cependant, la Russie traite autrement ses autres créanciers. En 2016, le Kremlin a pardonné à Ouzbékistan sa dette de 864 millions de dollars et ce pays ne lui a pas transmis ses infrastructures importantes ni a emprunté de l'argent ailleurs avec de taux élevés. En 2013 et 2015, la Russie a pardonné la dette de 380 millions de dollars à Kirghizistan, qui à cette époque n'était pas encore membre de l'Union eurasiatique. En 2014, elle a pardonné la dette de plus de 30 milliards de dollars à Cuba et a prolongé pour 10 ans le remboursement de la partie de la dette. En septembre 2012, la Fédération de Russie a pardonné à Corée du Nord 10 milliards de dollars de sa dette de 11 milliards de dollars. En février 2008, la Russie a adopté une loi spéciale selon laquelle elle pardonnait les 12 milliards à Irak de sa dette de 13 milliards de dollars. En avril de la même année, elle a pardonné à la Libye sa dette de 4,5 milliards. En 2007, la Fédération de Russie a renoncé à la dette d'Afghanistan de 11 milliards et en 2016 aussi à celle d'Algérie de 4,7 milliards. En 2005, elle a pardonné 1 milliard de la dette de l'Éthiopie de 6 milliards, sans compter qu'elle lui a déjà pardonné 4,8 milliards en 2001. En mai 2005, la Russie a de nouveau été généreuse cette fois-ci envers la Syrie en lui pardonnant de sa dette de 13,4 milliards les 9,7 milliards de dollars. En juillet 2004, Nicaragua a été libérée du paiement de sa dette de 340 millions envers la Russie. En outre, elle a déjà pardonné à ce pays 6 milliards. En 2003, un an après le lancement du projet mobilier contre la dette avec l'Arménie, la dette mongolienne de 11 milliards a été pardonnée ainsi que celle de Laos de 960 millions de dollars. Par ailleurs, pendant de différentes années, la Russie a pardonné la grande partie des dettes de Tanzanie, Bénin, Mali, Guinée-Bissau, Tchad, Mozambique, Madagascar, Yémen, Burkina Faso, Sierra Leone, presque tout le monde, mais pas à son allié militaire, l'Arménie. Et peut-être que finalement, il serait bon de s'éloigner un peu de la Russie et devenir un pays exotique.